Bonjour à toutes et à tous. Sujet que j'avais pas envie de traiter en fait, de ces deux jeunes, Ziad et Bouna. Paix sur eux. Que Dieu apaise le cœur de leur famille qui doivent aujourd'hui être bien tristes du déroulement de tout ça. J'avais écrit dans mon livre, qui n'est pas encore sorti, quelques mots concernant cette affaire et je disais que de toute façon il serait relaxé. Donc là encore je ne m'étais pas trompé, décidément j'ai mis beaucoup de vérité dans mon livre et qui s'avère juste. Je voulais pas parler de cette affaire parce que j'estime que autant ceux qui mettent ça sur la table que ceux qui parfois même défendent l'affaire Ziad et Bouna en fait ne font qu'alimenter ce climat qui devient de plus en plus pesant, dangereux et fatigant dans ce pays qu'est cette France. Mais bon, que voulez-vous, parfois on est obligé de réagir, surtout, en tout cas dans mon cas, c'est d'essayer de parler un peu à ceux qui sont très éloignés de ce petit bout de France dans lequel nous vivons, nous, banlieusards, où l'on traite deux adolescents de 14 et 15 ans qui sont morts dans un électrocuté, qu'on en traite de racaille, comme l'a fait Marion Maréchal Le Pen. Estrosi qui va jusqu'à dire, qui parle de territoire, de reconquête de territoire, etc. etc. On reconnaît là le discours sioniste. On sait très bien à quoi il fait allusion cet imbécile en prononçant ce genre de propos. Ce sont des propos du CRIF que j'ai dénoncés il y a déjà plusieurs années. D'ailleurs, vous remarquerez que depuis que le CRIF a dit que Marine Le Pen était irréprochable, on est monté encore un peu plus de manière crescendo dans les gens se lâchent de plus en plus, etc. etc. Et là, on a Estrosi qui nous dit que les parents ont qu'à éduquer leurs enfants. Ce qui est extrêmement grave. Il devrait être, si nous étions dans un pays de droit, si les hommes et les femmes politiques étaient ce qu'ils prétendent être, là je parle tout parti politique confondu, demanderait la démission et que Estrosi ne soit plus en mesure d'être dans le monde politique. C'est extrêmement grave ce qu'il dit. Il ne respecte déjà pas la mémoire de ces adolescents que l'on traite de racailles. Ce sont des adolescents, ils ont 15 ans. Comment on peut traiter des adolescents de 15 ans de racailles? Ce sont des délinquants. Et encore, Ziad et Bouna, personne jusqu'à aujourd'hui leur reproche des faits de délinquance, etc. etc. Estrosi nous a dit qu'il roulait trop vite. C'est-à-dire qu'il n'a rien à se mettre sous la dent, il dit tout et n'importe quoi, et il ose. Non mais c'est extrêmement grave, je sais pas, certains ne font même plus attention en fait, on est arrivé tellement à un stade il dit aux parents, si vos enfants ils sont morts parce que vous êtes de mauvais parents, si vous aviez éduqué vos enfants, ils n'en seraient pas là, c'est extrêmement grave, il bafoue la mémoire de ces jeunes adolescents, il chiale les policiers comme si que dans la police, comme le fait Marion Maréchal Le Pen, comme si dans la police il n'y avait pas de brebis galeuses. Et donc il nous explique que ceux qui souffrent, ce sont ces deux policiers d'avoir été calomniés. Alors que les policiers ont reconnu aujourd'hui avoir menti. Ça, personne ne le rappelle. Les policiers avaient menti. Comme quoi il n'y avait pas eu, si ma mémoire est bonne, à vérifier, mais on sait qu'ils ont menti, c'est sûr, qu'il n'y avait pas eu de poursuite. Ils ont reconnu qu'il y avait eu une poursuite. Mais Ziad et Bouna roulaient à 3000 km/h. Il faut leur souhaiter la mort. On est dans le délire. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un stade où on ne respecte plus l'humain, en fait. C'est-à-dire que les Estrosi ont le droit aujourd'hui de cracher sur l'arabe. Ce sont de jeunes Français, vous m'avez compris quand je dis l'arabe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le droit de dire c'est de la merde, c'est des délinquants, leurs parents c'est des sauvages, ils sont incapables d'éduquer leurs enfants, tant pis pour eux. Voilà. Les responsables, c'est ni la police, c'est Ziad et Bouna et leurs parents. C'est hallucinant que l'on puisse parler comme ça en 2015, sans que ça ne pose
plus de problèmes que ça. Cet homme-là ne devrait plus avoir le droit, pire qu'un délinquant, ne devrait plus avoir le droit d'être maire d'une ville. On ne peut pas être maire d'une ville quand on ne respecte pas la mémoire de deux adolescents. Quoi qu'ils aient fait. En plus, Ziad Bouna, que n'en déplaise à certains, on n'a rien à leur reprocher. Si ce n'est, d'après certains, de cette nuit en danger. Et regardez comment on les traite. Pire que des braqueurs. C'est juste incroyable ce qui est devenu cette France. C'est hallucinant, quoi, de s'en prendre à cette communauté arabo-musulmane parce qu'elle est fragile au point de ne même plus respecter la mémoire de Toussaint l'a fait. Faut lui rendre hommage sur iTélé, qui a reçu cet imbécile d'Estrosi, qui me dit, mais attendez, vous ne pouvez pas comparer la souffrance qu'a vécu 2 policiers d'avoir été accusés, alors qu'en fait, même, je vous dis, ils ont menti. Pourquoi est-ce qu'ils ont menti? Tu mens pas, tu mets la vérité sur la table, tu dis voilà ce qui s'est passé. Maintenant, ça a tourné au drame. Voilà. Ils ont menti. Donc pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Ça veut dire qu'il y a un problème à la base. C'est vous qui les avez poussés à se mettre en danger. Et aujourd'hui, Estrosi bafoue et crache sur la mémoire de ces 2 adolescents. 14-15 ans, vous vous rendez compte, ils ont 14-15 ans. Comment tu peux mépriser des enfants de 14-15 ans? Même si ça avait été de la racaille. C'est des adolescents. Tout le monde change dans sa vie. Et en plus, il culpabilise, il accuse les parents d'être des mauvais parents, de ne pas les éduquer. Et il faut aller reconquérir les territoires occupés, les territoires... c'est incroyable. Mais moi, ça ne m'étonne pas. Je veux dire, j'en ai beaucoup parlé à l'époque sur le site La Voix s'exprime de Ziad Bouna. J'avais donné mon avis à l'époque, il y a plusieurs années, parce que ça fait dure depuis 10 ans. Et j'avais dit que dans ce pays, plus les musulmans, parce qu'il faut parler du fond aussi, plus les musulmans seront, entre guillemets, structurés, je ne parle pas d'une structure au niveau réseau, etc., elle n'existe pas, la communauté musulmane dans ce... Mais plus les musulmans seront intégrés, pèseront dans ce pays en tant que citoyens, voilà ce que je veux dire, pas en tant qu'économie, mais qui seront des citoyens entendus, respectés, et qui apporteront des choses à la France, plus cette communauté sera attaquée. Parce qu'il y a une communauté, d'accord, enfin il y a une communauté, n'exagérons rien et soyons précis, il y a un lobby dans ce pays, le lobby juif, faut appeler un chat, puisqu'aujourd'hui on se donne le droit de cracher sur la mémoire des gens. De toute façon, moi j'ai pas de problème à parler de lobby juif. Je pense que quand on a un problème avec les juifs, on a un problème. Il y a un lobby juif qui s'appelle le CRIF, d'accord, et qui défend leurs intérêts. Et en fait, ce sont eux qui sont en train de pousser les Estrosi, le Front National. Le Front National, c'est le CRIF. J'ai écrit là-dessus. Tu dis, j'ai du mal à sortir le livre parce que je suis en train de le faire corriger, mais il y a des gens qui se sont désistés, ils m'ont dit non, moi je peux pas aller sur ce terrain-là, c'est de la dynamite ton truc, moi je peux pas. Non, il faut pas avoir peur, les gars. Je dis des choses en tant que citoyen français, et dans ce pays où la liberté d'expression est défendue, etc., je m'exprime. Je n'appelle ni à la haine, ni au contraire, j'appelle à la tolérance, mais je dis les choses. Ils m'ont dit non, je peux pas, je suis désolé, j'aurais dû te dire tout de suite, mais là, bon, allez, voilà, j'ai remis ça entre les mains de quelqu'un d'autre. J'espère qu'il ne va pas y avoir 100 personnes avant que ce soit corrigé. Et donc j'ai perdu le fil. Et donc, dans ce pays, il y a ce lobby juif qui défend ses intérêts. D'accord? Et aujourd'hui, c'est pas pour rien que Kerman a, entre guillemets, dédiabolisé Marine Le Pen et il a dit qu'elle était irréprochable. Ça a été un dilemme pour eux. Qu'est-ce qu'on fait? On se met de notre côté l'extrême droite, on se sert de cette extrême droite pour aller taper sur nos concurrents, parce que le CRIF voit les musulmans, les citoyens français de confession musulmane, comme des concurrents. Et surtout, ils voient les musulmans comme des gens qui vont remettre en question leurs privilèges. D'accord?
Ça donne quoi? Ça donne ça. Ça donne des Estrosi qui crachent sur la mémoire d'adolescents et qui crachent sur la famille. La famille, c'est extrêmement... Vous imaginez ce que vit la famille? Là, je vous parle sur le plan humain. Voilà. Oubliez que ce sont des Noirs, des musulmans, des Maghrébins. Oubliez. Imaginez la famille qui ont perdu des gamins, des enfants, des bébés. Quand tu as 15 ans, tu es un bébé. Tu restes le bébé de maman et papa. Et en plus, on leur dit, mais c'est de votre faute. Vous éduquez pas votre progéniture. C'est grave. Imaginez, c'est grave que dans un pays, on puisse parler comme ça. Si on peut parler comme ça dans un pays, c'est qu'on est arrivé à un stade quand même. On a franchi un palier. Imaginez si moi je disais Ilan Halimi. Ouais, mais Ilan Halimi faisait du business avec Fofana. Ce qui est vrai. Ils se connaissaient. C'est pas le sujet. Je dis, c'est bien fait pour sa gueule. C'est un délinquant. Qu'est-ce qui se serait passé? 120 ans de prison. Et là, on peut cracher sur la mémoire et sur la famille, et sur les familles maghrébines. Parce que moi, je me sens concerné de me faire cracher dessus comme le fait Estrosi, qualifiant en réalité tous les Maghrébins, tous les Français d'origine maghrébine, ayant des parents, en fait, c'est des animaux. Donc c'est des animaux, c'est bon, on a tué deux animaux, c'est bon, on va pas chialer. L'essentiel, c'est l'important, c'est de s'occuper du moral des deux policiers, qui eux souffrent. Eux, ils souffrent depuis 10 ans d'être montrés du doigt. Ça, eux, ils souffrent. Voilà, ils nous montrent les uns contre les autres, en fait. Au-delà de protéger l'institution policière, etc., ça, c'est pas d'aujourd'hui. Voilà, c'est évident qu'ils donneraient. Mais il y a aussi une volonté de... Et c'est là où il faut faire extrêmement attention, parce qu'on est tous en colère. On est tous en colère d'entendre un Estrosi. Si on se laissait aller, c'est vrai qu'Estrosi, tu mets un billet sur sa tête. Tu dis ça suffit maintenant. On ne peut plus laisser les gens. Mais il faut raison garder et faire attention, parce qu'il y en a, ils sont en train de mettre la banlieue sous pression. Parce qu'ils ont certainement une intention, à un moment donné, c'est d'appuyer sur le bouton. Vous vous souvenez, en 2005, ce que disaient les médias? Les hommes politiques, ils nous expliquaient que ces délinquants qui avaient mis à feu et à sang la France, moi j'avais été le voir dans certains endroits, tu avais des poubelles qui avaient cramé, et tu voyais les images à la télé, tu as l'impression que c'était la France qui brûlait. C'est juste incroyable comment les images sont trompeuses. Alors je ne dis pas que la délinquance n'existe pas en banlieue. Hein, c'est ce qu'on m'a reproché pendant des années, en disant, toi de toute façon, quoi qu'il arrive, tu défends toujours cette racaille et tout. Le mot racaille est devenu à la mode. On a été jusqu'à nous expliquer que les émeutes, ce qu'ils ont appelé les émeutes, hein, de 2005, avait été organisé à coup d'SMS. C'est-à-dire qu'on était passé de petits cons de banlieue sur qui on crache toute l'année, à ce sont des gens ils ont une capacité d'organisation au point d'avoir brûlé certains endroits en France au même moment et tout. On se fout de notre gueule, en fait. On se moque de nous. On voit bien que c'est toujours les mêmes méthodes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont les moyens, c'est un fait, et on n'a pas les moyens de se défendre et de combattre cela. C'est ceux qui prétendent combattre la délinquance, etc., et la racaille, etc., ce sont ceux qui prétendent vouloir du bien aux banlieues, ce sont eux qui brûlent les écoles, ce sont eux qui montent les uns contre les autres, ce sont eux qui font qu'à un moment donné, ça brûle en banlieue. C'est un fait, c'est pas du fantasme. Et je suis pas dans le complot, c'est un fait. Comme dans certaines manifs, il y a certains policiers, ce sont eux les casseurs, pour justifier l'intervention de la police. C'est vieux comme le monde. D'accord? Ça existait, vous et moi, on n'était pas encore dans ce monde, on n'était pas mentionnables. Voilà, c'est fait partie de ce qu'est l'être humain. Manipulateur, un menteur. Et donc, on met, quand je dis nous, je parle des Français appartenant à la communauté maghrébine, on nous met sous tension. D'accord? On crée une injustice et on sait que ça nous met sous tension. Et à un moment donné, alors le ramadan il approche. Est-ce qu'on va encore avoir des événements extrêmement graves pendant le mois du ramadan? Certainement. Comme tous les mois du ramadan. Parce que pareil, c'est une façon aussi de dire, regardez, chaque mois de ramadan, regardez les musulmans, c'est le ramadan, ils cassent tout, machin. Je vous renvoie à des vidéos qui sont sur le net, des policiers qui insultent violemment les jeunes de cité. Regardez comment ils leur parlent. Et ça les traite de fils de pute, et ta mère, machin, et nous, de toute façon, on vient ici pour foutre la merde, etc. Donc, je n'invente rien. Faites un effort et allez voir les vidéos qui tournent sur le net, qui ont été tournées par des gens qui étaient autour, et regardez
comment certains policiers, c'est pas la police, d'accord, on est bien d'accord, mais comment certains policiers parlent aux jeunes, ils viennent les provoquer en insultant leurs parents, etc. C'est hallucinant de les entendre parler. Tu dis, c'est pas possible, c'est vous la racaille. C'est vous la racaille. Et on voit d'ailleurs les jeunes leur demander pourquoi vous nous parlez comme ça. En fait, ils sont beaucoup plus raisonnables que certains flics. Hein, combien de fois pendant les périodes de Ramadan, où la communauté musulmane, dans un moment de spiritualité, etc., on a balancé des bombes lacrymogènes, les CRS ont fait ça pendant le moment de prière. Si c'est pas de la provocation, si on ne cherche pas à provoquer cette communauté, ça s'appelle comment? On voit bien. Et d'ailleurs, il est important aussi de vous rappeler que si en banlieue, ça pète pas, c'est parce qu'il y a une morale en banlieue. Même cette racale, elle a une morale. Vous allez discuter avec eux et parlez-leur de l'islam. Vous allez voir le respect qu'ils accordent à l'islam. Et s'il n'y avait pas l'islam, ça serait Chicago. Et pourtant, ces mêmes qui prétendent vouloir apporter du bien à la banlieue s'en prennent de manière violente à l'islam. Parce qu'en réalité, et c'est pas d'aujourd'hui, comme l'a dit un CRS, moi il y a 30 ans, il m'a dit je préfère avoir affaire à un vendeur de drogue qu'à quelqu'un qui a fait des études. Ça m'était resté gravé dans ma tête. Parce que mais toi tu fais le malin, c'est vrai que je faisais le malin avec lui, j'avais compris que lui faisait le malin. Et en fait, on veut, en réalité, on préfère un petit maghrébin délinquant qu'un maghrébin qui va à la mosquée. Parce que celui qui va à la mosquée, il n'est pas utile au système. Et il n'est pas dangereux. Il est dangereux pour le système. C'est un insoumis, un désobéissant. C'est quelqu'un qui a une morale, et c'est pas ce que l'on cherche. D'accord? Et ça, il faut qu'il y ait des gens qui habitent en province, etc., qui habitent au fin fond de la France. Il faut que vous compreniez que le climat qui est là, c'est pas celui qu'on vous présente en réalité, c'est pas vrai. Vous faisant croire que le banlieusard a la haine du Gaulois, etc., la haine de la France, etc. C'est pas vrai. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de s'inquiéter. Moi, à une époque, j'avais dit, ça fait 25 ans que le lobby juif, le lobby juifi, j'avais dit exactement, du CRIF, nous emmerde. Et j'avais expliqué parce que j'avais compris, déjà, il y a des années, qu'à un moment donné, on serait de plus en plus inquiété parce qu'on allait remettre en cause le privilège de ce lobby, en fait, de cette influence juive, sans les rendre responsables de tout. Je ne suis pas dans le délire, mais ça c'est un fait, c'est une réalité. D'accord? Et je vous rappelle les propos de Kuckerman, qui sont extrêmement importants. Comment Kuckerman peut dire que Marine Le Pen est irréprochable et que depuis qu'il a tenu ses propos, ça monte crescendo? Je n'invente rien, je fais pas une obsession sur le juif, je ne fais pas une obsession, c'est un fait. Je ne parle pas des juifs, je parle du lobby juif, qu'on n'a pas le droit de citer. Moi, je le cite. D'accord? J'estime que quand il y a des gens qui ont le droit de cracher sur la mémoire de jeunes, j'ai le droit de qualifier certains de lobby juif. D'accord? Je ne vois pas où est le problème. Ne vous en déplaise. Et eux, ils ont compris. Et c'est pour ça que l'avocat des Femen aujourd'hui, l'ex-président des étudiants juifs de France, s'était permis de me menacer en direct sur BFM TV en disant qu'il portait plainte contre moi parce que j'avais tenu des propos, que j'avais qualifié les juifs de juifistes. Les juifs, vous avez vu l'amalgame, voilà, ce sont des escrocs. Ce sont des escrocs. Et qui, eux, se disent, les musulmans vont remettre en cause nos privilèges. Et ils vont être utiles, et ils le sont déjà pour la France en réalité. Voilà. Et voilà. Et donc, en fait, ils sont en train de tromper les Gaulois, une partie en tout cas, leur faisant croire que le musulman, le français d'origine maghrébine est un délinquant notoire, etc., etc. Je vous rappelle la loi qui voulait passer il y a plusieurs années sur comment détecter la délinquance chez un enfant de 2 à 3 ans. Bernard Lévy avait laissé entendre et sa petite clique que c'était génétique. Vous voyez? C'est tout juste s'il ne fallait pas donner des pilules bleues à Ahmed, des rouges à Mamadou et des jaunes à Pierre. Voilà. Donc il faut absolument montrer le maghrébin comme étant quelqu'un de nuisible. C'est extrêmement grave. Mais c'est pas pour autant que moi et d'autres, on ne dénonce pas et on ne regrette pas une certaine délinquance en banlieue. Nous sommes les premiers à la subir. Mais moi, ça fait plus d'une décennie, je dis je ne serai ni l'arabe de service, ni le musulman de service. Et je n'ai pas envie de taper, parce qu'on me disait oui, mais toi tu ne dénonces jamais cette délinquance en banlieue. Mais vous le faites assez, je ne veux pas en rajouter. Je veux parler de ce dont vous ne parlez pas. D'accord? Parce qu'effectivement, il existe
une délinquance en banlieue. Mais c'est effectivement, parfois, c'est la faute des parents. D'accord? C'est aussi la faute de la société. C'est aussi la faute du chômage. C'est la faute... Il y a plusieurs facteurs, il y a pas une raison. Mettez que des Gaulois dans une cité et 80% sont tous au chômage. À un moment donné, les mecs ils vont faire les cons. Mais s'ils font les cons, ça devient de la racaille, c'est pas parce qu'ils sont blancs. C'est parce qu'il y a une réalité familiale, sociétale, économique, etc. etc. Voilà. Mais pour cacher la réalité, aux Français, dont nous faisons partie, on montre du doigt les mêmes d'une pierre deux coups. Parce qu'en réalité, il y a aussi des gens qui sont, je vous le dis, c'est important ce que je suis en train de dire, ils sont en train de privilégier, ils sont en train de défendre leurs privilèges, qui selon eux vont être remis en cause par Ahmed et Mamadou, qui ont des valeurs en réalité. Et là, on en arrive à quoi? On en arrive à ce que Estrosi dise ce que la clique disait il y a une décennie. C'est eux qui le disaient. On parle de territoire, reconquête de territoire, ils remettaient la faute sur les parents, comme quoi. C'était les mêmes, hein, c'est les mêmes. Et puis t'as certains, les identitaires, les nationalistes, l'extrême droite, etc., qui en réalité, quand ils tapent sur les Arabes, ils tapent sur les Juifs. Je vous le dis en vous regardant droit dans les yeux. Ils ont envie de se refaire comment dire, ils ont envie de retrouver un certain honneur, une certaine dignité sur le dos de la banlieue, sur le dos du maghrébin, pour faire simple. Parce qu'ils n'osent pas dire le juif, il nous a... Parce que c'est comme ça qu'ils pensent. Je les ai pratiqués, j'ai été à leur côté. Ils disent, le juif nous a craché dessus, humilié, bafoué. Voilà. Et donc, en tapant sur l'arabe, ils ont l'impression de retrouver un petit peu de dignité. Parce que ce sont des lâches, ils n'ont pas le courage de dire, il existe dans ce pays, ils ne sont pas responsables de tout. Certes, en tout cas, c'est ce que moi je pense. Eux, ils pensent qu'ils sont responsables de l'univers. De dire, il y a un lobby en France, et effectivement, ils foutent la merde. Mais comme ils n'ont pas le courage, ils s'en prennent aux arabes. Mais sachez que derrière le maghrébin, derrière le musulman, ils font entendre juif. C'est un fait, je vous le dis, ne vous en déplaise. J'ai parlé avec eux, je lui ai dit, tu vas pas t'essuyer sur moi pour te retrouver un semblant de dignité. Hein. Si t'as un problème avec les juifs, tu vas voir le juif, tu lui dis, t'es un escroc, t'es un voleur, tu dis ce que tu as dit, mais tu viens pas me cracher dessus, parce que t'as l'impression de retrouver un petit peu de dignité. Ça aussi, c'est une réalité. Dont profite le CRIF. Ben parce qu'on a racialisé les rapports, on a monté les uns contre les autres, c'est fatigant. Et en fait, ça ne va faire, ce que je craignais, ça ne va faire qu'empirer en fait. Et quand les musulmans morfleront, les juifs morfleront avec. Ou juste après, sachez-le. Vice versa. Quand moi j'ai ouvert le dialogue, c'était pour qu'on n'en arrive pas là. Mais bon. On va faire me traiter d'antisémite, enfin tous ces Et donc d'avoir racialisé les rapports, d'avoir monté les communautés les unes contre les autres, voilà ce que ça donne. Et ça va être de pire en pire. Bientôt, on butera de l'arabe en direct. On dira, mais ouais, mais c'est bon, on a tué un animal, c'est bon. Parce que c'est extrêmement grave, je vous le dis, je vous le répète, c'est extrêmement grave, au-delà de l'affaire Ziad Bouna. Pour moi, Ziad Bouna, moi je disais qu'il faut arrêter d'en parler. Il faut arrêter d'en parler, non pas parce que par mépris, vous l'avez compris, je le précise quand même pour les débiles mentaux, c'est de prier pour Ziad Bouna, que Dieu leur ouvre les portes du Fardaus, que Dieu leur fasse miséricorde à ces deux adolescents et qu'il dissipe la peine dans le cœur de leur famille. Voilà. Mais de ne pas de remettre ça sur la table, parce que finalement, même certains qui veulent sincèrement défendre l'affaire Ziad Bouna ne font en réalité que participer à cette tension qui est en train d'augmenter par cette injustice qui est voulue en fait. Voilà. Moi j'entends certains, ils sont à cran. Franchement, ils sont à cran quoi. Et c'est ce qui est dangereux. Ils en peuvent plus, ils disent c'est trop quoi.
c'est trop, est-ce qu'ils vont nous lâcher maintenant? C'est trop, déjà, la vie est déjà pas facile pour une partie des Français à laquelle on fait partie, sans être dans la chialerie, parce que je veux dire, il y a des Gaulois, ils vivent des difficultés, ils ont une vie parfois beaucoup plus dure que la nôtre, c'est pas le problème, mais il y a une réalité en banlieue, et elle est pas facile pour beaucoup, et finalement on demande quelque chose, c'est pouvoir avoir sa place, et on en a marre d'être montré du doigt sans cesse, et d'avoir des chiens de la casse comme Estrosi, qui est payé par le contribuable pour bafouer, insulter, cracher sur la mémoire d'adolescents. Ça ne reste que des adolescents. Nous sommes tous les enfants d'Adam et Ève. D'accord? Comment dans cette France on peut accepter un maire d'une ville cracher sur la mémoire de deux adolescents comme il le fait? C'est pas possible. Et ça met des gens à cran, quoi. Ils se disent c'est pas possible. Et ça rend une partie des Français nerveux. Et parfois même, hein, je veux dire, certains, ils sont pas du tout maghrébins. C'est pareil, ils ont envie de vomir, quoi. Ils disent c'est pas possible, vers où on va? Mais c'est tellement plus simple de s'en prendre à la communauté musulmane parce qu'en fait, elle est fragile. Elle est fragile, cette communauté. Et en fait, tout le monde en profite, que ce soit la dissidence, le CRIF, le monde politique. En fait, tout le monde nous crache dessus et tout le monde veut nous défendre. Et tout le monde veut être le porte-parole des musulmans. Et en fait, les personnes concernées, ce sont les seules qui sont... En même temps, c'est pareil, je veux dire, on n'a pas à se plaindre qu'un Soral, par exemple, nous crache dessus de manière sournoise en disant Marine Le Pen a dit que tu verras, ils te trahiront, c'est une communauté de lâches. En fait d'abord, il lit de nous ce qu'il pense être lui, vis-à-vis du juif. Comme je vous disais, certains veulent retrouver un semblant de dignité en s'en prenant à la communauté musulmane. Et donc Soral dit aussi ce qu'il pense, vous êtes de la merde, etc. etc. Bon, il prépare aussi sa porte de sortie en disant, de toute façon, moi je vous avais vu, comme au Front National, moi je suis venu leur tendre la main, ils l'ont pas voulu, pas qu'ils aillent au diable, etc., etc. Vous avez le monde politique qui nous crache dessus, vous avez ce lobby juif qui nous crache dessus, mais parce qu'on a laissé un vide et parce qu'on n'est pas capable non plus, à un moment donné, d'être responsable et de construire ensemble. Donc on ne peut pas l'en vouloir. Moi, j'en veux pas à Soral de profiter de la faiblesse, de la fragilité de la communauté musulmane et de la dépouiller, puisque finalement, on aime ça. J'en veux pas plus que ça à Dieudonné de vous vendre ces DVD à 43 €, parce que vous aimez ça, en fait. Vous savez aujourd'hui qui il est, mais vous aimez ça. Voilà. Et donc on est cerné de toutes parts en réalité, nous Français appartenant à la communauté maghrébine musulmane. En fait, on est cerné en fait parce qu'on n'est pas structuré. Et c'est pour ça d'ailleurs que certains aujourd'hui veulent apporter une pseudo-aide à la communauté musulmane en leur disant qu'il faut que, ce qu'a dit Attali, il faut que les musulmans de France, hein, ils nous qualifient comme ça, en fait, ils créent des réseaux et tout, mais en fait, c'est pour nous contrôler. Parce que nous allons, et c'est déjà le cas aujourd'hui, nous remettons en cause leurs privilèges. Il y a un combat qui est mené en France depuis au moins 2 décennies, c'est la communauté musulmane et juive, ce sera celle qui prouvera aux Gaulois qu'il est le plus gaulois, en réalité. Et ce lobby qui est organisé, c'est que les musulmans, en réalité, ne sont pas en danger pour la France. Bien au contraire, ils sont une miséricorde, ils sont en danger pour leurs privilèges. C'est un fait. C'est comme ça, n'en déplaise. J'en parle dans mon livre, c'est un fait. Et donc, on a des Estrosi qui, aujourd'hui, bafouent la mémoire de 2 adolescents et crachent ouvertement sur nos parents, disant, mais ce que l'on dit des Palestiniens, ils envoient leurs enfants à la mort. Comme si les mamans palestiniennes n'étaient pas comme vos mamans et nos mamans. Hein, qu'est-ce que c'est que cet orgueil de croire que toutes les mamans palestiniennes ou les mamans du monde arabe auraient moins d'amour pour leurs propres enfants? On est dans le délire. Et malheureusement, il y a des gens qui y croient. C'est quand même incroyable de croire à une chose pareille, quoi. Comme si que la maman chinoise, elle avait moins d'amour pour son petit chinois. C'est chez les fous, en fait. Une maman, c'est une maman. Une maman, c'est un être humain. Malheureusement, il y a des mauvais parents, certes. C'est pas le sujet.
Et Estrosi a le culot, aujourd'hui, dans un moment pareil, c'est-à-dire que, je vous dis, les gens, ils sont à cran, vraiment, ils sont à cran. Parce qu'on vit une réalité dans certaines banlieues, d'accord? Et il ose cracher sur nos parents, c'est hallucinant, quoi. Moi, c'est ce qui m'a mis le plus en colère. Parce que pour moi, Djihad et Bouna, ils ne reviendront pas. Ils sont partis, je pense que si vraiment on veut du bien à Djihad et Bouna et leur famille, il faut prier pour eux. Il faut prier pour tout croyant, quel qu'il soit. Il y a un Dieu. On partage tous le même Dieu. Même si certains pensent qu'ils ont un Dieu unique. On partage tous le même Dieu. Priez pour Djihad et Bouna et pour leur famille, si cette affaire, vous êtes sensible à cette affaire. Voilà. Le reste, c'est juste, ça ne fait que participer à un climat délétère, dégueulasse. Non, la France devient de plus en plus dégueulasse, vraiment. Hein. Je ne parle pas du peuple français auquel j'appartiens. Mais voilà, il y a des gens, en fait, ceux d'en haut, hein, voilà. Je vous dis, hein, le monde politique, la dissidence, et ce lobby juif, moi, je les rends responsables. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, on ne veut pas me donner le micro, parce que moi, je ne prends pas de personne. Quand je tape sur la dissidence, je tape aussi sur ceux qui tapent sur cette dissidence, parce qu'en fait, ils ont besoin les uns des autres. Ils n'ont pas besoin de se parler. Tout ça, c'est très subtil. Et chacun a besoin. Pour ça que Dieudonné Soral, en réalité, sont protégés, parce que ils ont fait gagner au lobby juif en France 30 ans. Et nous, ils ont fait perdre 30 ans. Voilà. Ils ont pourri la banlieue, ils ont nous amené leurs histoires de chambre à gaz, d'antisémitisme, de machin. Hein. Et tout ça, ça permet à certains de nous cracher dessus sans que ça pose plus de problème, quoi. C'est extrêmement grave. Et tout ça, certains me diraient, je comprends pas, tu passes de là. Non, tout ça, c'est lié, en fait. Si on en est arrivé là, c'est ce monde-là, politique, dissident, et cette influence juive qui a fait que cette France elle devient de plus en plus dégueulasse. C'est un fait. Et regardez tout ce monde-là, comment il parle. Il devient de plus en plus dégueulasse. Regardez la dissidence. C'est une poubelle, leur site, c'est une poubelle, c'est toujours la même chose, c'est le racialisme, c'est la dégueulasserie, c'est le mensonge, c'est la désinformation, on défend des dictateurs, le monde politique, je vous en parle même pas, ils passent les lois qu'ils ont envie de passer. Regardez comment le monde politique, depuis ces dernières années, comment il se lâche. Non, ça devient une poubelle. Et le CRIF qui est là, qui est caché, qui dit non, c'est bien, le Front National, c'est très bien, mais Marine Le Pen, elle est irréprochable. Carrément le mec, hein, il n'a pas dit, bon, elle est irréprochable. Tu m'étonnes quand tu as une Marion Maréchal Le Pen qui dit, ouais, vous avez vu, les jeunes, finalement, ils ont brûlé la banlieue juste pour la... Parce que oui, c'est dans les gènes. Le maghrébin, c'est un casseur. Les parents leur ont dit, mon fils, Dieu soit loué, il t'a mis au monde pour que tu ailles casser l'univers. C'est ton rôle à toi. Et des gens, ils gobent ça, en fait. Et c'est vrai que là, je me dis, c'est du domaine de la débilité, en fait. Et là, moi, j'ai pas de solution. À mon niveau, je vous le dis, hein, je dis moi, je m'adresse aux gens qui ont un minimum de bonne foi et gens qui ont une martyrise. Les débiles, vous êtes débiles, il n'y a plus rien. Je veux dire, c'est pour ça d'ailleurs que vous suivez certains débiles. Je ne vais pas citer de nom, mais certains, ils sont d'une débilité. C'est la lumière qui s'éteint. Dès que je parle de débilité, même la lumière, elle a dit oui, je peux plus. Finis ta vidéo sans moi à mettre. La lumière s'est éteinte. C'est un... Voilà. Que ces deux adolescents reposent en paix. Je voudrais rappeler une parole du prophète, de notre bien-aimé Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Il a dit, l'homme fort, c'est celui qui se maîtrise. Et c'est vrai que, et d'ailleurs, l'œuvre du diable, il nous a dit aussi que l'œuvre du diable, la précipitation était l'œuvre du diable. Il faut qu'on essaye le ramadan, il arrive. Je crains que pendant ce mois de ramadan, on appuie sur le bouton, que l'on aille provoquer la communauté musulmane en France. Il faut vraiment essayer d'être le plus lucide possible, se dire que Djihad et Bouna sont partis, ils ne reviendront pas, qu'il est dur de vivre cette injustice, mais il faut surtout ne pas mettre de l'huile sur le feu et de demander des explications au monde politique. C'est là-dessus qu'il faut les toucher. Il faut toucher, ne pas oublier qui est derrière, c'est ça l'important. C'est pas Marion Maréchal Le Pen, c'est pas Estrosi. Finalement, dans l'absolu, c'est pas eux. Ils ne sont que des outils. Ils ne font, voilà, mais de dire, voilà, est-ce qu'il est normal qu'un Estrosi
ne soit pas fermement condamné par le monde politique, moralement, pour avoir craché sur les parents de Ziad Bouna, les rendant responsables de leur mort en disant ils n'ont pas éduqué leur progéniture, ils n'éduquent pas leurs animaux. C'est extrêmement grave. On ne peut rien attendre d'un maire d'une ville quand il tient de tels propos. C'est pas possible. C'est pas possible. Il est en train de monter les Français les uns contre les autres. C'est ça qui doit être condamné. Pas le fait que les policiers, même s'ils allaient en prison, qu'est-ce que ça va changer en réalité? Ça ne changera rien en réalité. D'accord? Et quelque part, ils sont aussi victimes. Je suis persuadé que les deux flics, de toute façon, ils finiront mal, les deux flics. Et quand je dis ils finiront mal, leur conscience les travaillera. Parce qu'ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Ils ont menti dans cette affaire. Donc, laissez-les à Dieu. Leur conscience réglera ça. Il y a la justice des hommes et il y a la justice divine. Laissez à la providence. Dieu n'est pas inattentif à ce qui se passe. Nous devrions nous concentrer sur ceux qui instrumentalisent cette affaire et ceux qui tiennent des propos tels que Marion Maréchal Le Pen, sans en faire non plus une obsession, Estrosi et d'autres, et de dire c'est juste pas possible. Il faut que ça cesse. On ne peut plus nous dire que le Front National est un parti politique démocratique au nom de la liberté d'expression, ils peuvent s'exprimer. Ou c'est un parti politique raciste, xénophobe et antisémite, il dégage, ou alors fermez-la, et dans ce cas-là, que tout le monde puisse s'exprimer comme le fait Estrosi. Mais là, il va y avoir à un moment donné des conséquences. Pour ça, j'espère vraiment, et là j'en profite encore, parce que je crois que je suis en plein dedans en réalité, au risque de passer pour quelqu'un qui profite de cette affaire pour faire la publicité pour son livre. C'est pas grave, je ne dois rien aux hommes, c'est pas vers vous que sera le retour. Et si j'ai écrit sur le Front National, c'est pour dénoncer cette réalité-là, cette réalité sournoise, cette protection de ce parti d'escrocs, parce qu'en réalité, ceux qui sont autour, ils sont en réalité bien plus des escrocs que le Front National. D'accord. Et si j'ai intitulé mon livre « Je voterai Front National » en 2017, c'est pas pour rien. Si mon titre il est provocateur, c'est justement, c'est parce que si aujourd'hui un Estrosi parle comme il parle, c'est parce qu'il se cache derrière le Front National. Si le Front National n'existait pas aujourd'hui, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et s'il existe, c'est parce que c'est ceux qui prétendent combattre le racisme qui ont décidé que le racisme devait exister. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Voilà ce que je veux dénoncer, parce qu'elle est là, l'escroquerie au-delà de... Voilà. Voilà, on verra bien la suite de tout cela, comment vont être traités les propos d'Estrosi qui sont extrêmement graves, ce sioniste invétéré, qui en fait n'est rien d'autre que le porte-parole du CRIF. Tout ça, c'est la même clique. Ça, c'est la même clique, croyez-moi. Le Front National égale CRIF. Estrosi égale CRIF. Oui, je sais que certains pensent que je fais une obsession sur le CRIF. Ça fait plus d'une décennie que j'en parle. Déjà à l'époque, quand j'en parlais, très peu de gens en parlaient. Et aujourd'hui, l'avenir m'a donné raison. Voilà, bon, la vidéo elle était encore longue. Donc, patience, constance, persévérance. Et là, je m'adresse aux croyants, quels qu'ils soient, parce que je pense que j'en traite dans mon livre. J'ai donné, en tout cas, selon moi, la solution pour sortir la France vers le haut. Et donc, je m'adresse aux croyants et aux musulmans en particulier, bien que quand je dis aux musulmans, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que ceux qui sont les plus fervents, les plus sincères en religion, ce sont les musulmans. Les prophètes et les messagers, paix et salut de Dieu sur eux, quand ils avaient un problème, c'est en Dieu qu'ils se remettaient. Et notre bien-aimé Mohammed, qui est le représentant de tous les prophètes, nous a appris que quand on vit un moment de difficulté, que l'on vit là, parce que cette France va mal, c'est vers Dieu qu'il faut retourner. C'est à lui qu'il faut demander aide. D'accord? Avant d'aller demander l'aide aux hommes, c'est de revenir. Et le prophète nous invite à rentrer en prière.
Et il faut que la communauté musulmane, parce que c'est la communauté musulmane qui est montrée du doigt et qui est stigmatisée, même si des non-musulmans se sentent complètement solidaires à la communauté musulmane, parce qu'ils sont des êtres humains comme les musulmans, parfois même certains athées sont bien plus bons et bien plus utiles aux hommes que les musulmans eux-mêmes. Mais bon, aujourd'hui c'est les musulmans qui sont montrés du doigt depuis très longtemps. J'ai perdu le fil. Il faut faire le djihad sur soi, essayer d'être le plus lucide possible, de ne pas tomber dans la provocation, parce qu'on est en train de nous provoquer. Ce jugement est une provocation. De plus, on est en train de nous mettre sous pression, et il faut absolument être vigilant, parce que ça sent plus que mauvais. Je vous le dis et je vous le répète, j'ai besoin de le répéter, que Kuckerman ait dit que Marine Le Pen est irréprochable, pour moi, je l'ai dit, je le redis, c'est pour moi un signal. C'est un signal très fort. Imaginez, je vous invite à méditer sur ces propos-là. Dire que Marine Le Pen est irréprochable, c'est un signal. Et on voit ce que ça donne. Bien avant cela, il s'est passé des choses, ne soyons pas parano, mais pour moi, ça a été le signal de quelque chose à venir. Donc, il faut que la communauté musulmane et les hommes et les femmes de bonne foi soient vigilants, parce que on est en train volontairement de montrer du doigt, stigmatiser et de mettre sous pression cette communauté maghrébine par ce jugement et par les propos tenus par Estrosi. Et il faut bombarder de questions à chaque fois que vous avez l'occasion, pour ceux qui ont l'occasion et qui m'écoutent, une opportunité de poser la question à un homme politique, etc., devant un micro en direct, etc., de dire comment se fait-il que cette société permette à un maire d'une ville de cracher sur la mémoire de deux adolescents qui sont français, et de cracher sur leurs parents, les rendant responsables finalement de leur décès. C'est extrêmement grave. Donc patience, lucidité, retour à Dieu. Retour à Dieu, il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance, parce que ce qui nous manque, c'est ça, c'est que finalement, on ne fait plus confiance à Dieu, mais parce qu'on ne le connaît pas non plus. Et en même temps, je veux dire, pour faire confiance à Dieu, il faut apprendre aussi à le connaître, parce que si nous connaissions Dieu, nous nous ferions confiance. On sait que c'est lui qui gère tout. C'est lui le protecteur, c'est lui qui donne, c'est lui qui pardonne, c'est lui qui élève, c'est lui qui rabaisse, c'est lui... Voilà. Mais ça, c'est une réalité, et ça, là, je m'adresse en particulier aux croyants et aux gens de la communauté musulmane. On ne peut pas ne pas remplir la mosquée par Salat al-Fajr, et je parle pour moi le premier, c'est la prière du matin, c'est pas la faute du CRIF. D'accord ? C'est pas la faute du CRIF. Ne faisons pas comme ceux qui rendent responsables les musulmans du fait que les églises soient vides. Les églises que l'on détruit. Je veux dire, Daesh, il est en France depuis quelques décennies. On nous bassine les chrétiens d'Orient. Moi, je vais pas dévier. Alors qu'en fait, on détruit les églises en France. D'accord ? Donc si on ne comprend pas que tout ce qui se passe, c'est aussi un appel à revenir à Dieu, mon avis, les marrons sont cuits. Franchement. Les marrons sont cuits, j'en parle dans mon livre, et c'est pour ça que je souhaite, Inch'Allah, d'ailleurs je vous invite vraiment à tous ceux qui m'écoutent, qui croient en moi, et de prier Dieu que ce livre sorte, parce que je pense qu'il y a du bien. Je pense qu'il y a des bonnes choses qui sont écrites, je l'ai fait vraiment de manière très spontanée, et voilà, sans tricher, j'ai voulu traiter l'aspect humain à mon niveau, voilà, sans me prendre la tête et sans avoir envie de sortir un chef-d'œuvre, de mettre sur papier ce que je suis en train de vous dire là, de manière plus précise, bien évidemment. Et c'est Malraux qui avait dit, si le XXIe siècle sera ou ne sera pas spirituel. Et s'il n'est pas, à mon avis,
les marrons sont cuits. Donc priez, priez pour Ziad et Bouna, priez pour que Dieu apaise le cœur de leur famille, et priez, priez pour moi, que Dieu m'accorde la droiture, une vie dans la droiture, parce que je suis rempli de défauts, je ne suis qu'un pécheur, et priez pour que mon livre voie le jour, et que vous puissiez le lire. Voilà, je finirai là-dessus. Je vous salue. Ciao.